Ousmane est vendeur de viande braisée appelée communément choukouya. Son business a pris du plomb dans l'aile suite à la fermeture des maquis et restaurants d'Abata. Aujourd'hui, il reprend ses activités. Les clients là, parce qu'ils viennent pour t'asseoir pour boire un peu. Tu vois, non? S'il n'y a pas viande là, le maquis là, ça ne va pas marcher. Ici aussi, maquis là, s'il n'y a pas bien aussi, ça ne va pas marcher. C'est comme ça. Franck tient le maquis à proximité. Les rares clients qui s'aventurent chez lui prennent quelques précautions avant de consommer leur boisson. Parfois, il y a des clients qui viennent ici pour consommer, mais ils boivent au clairon. Comment vous vous arrangez avec ces gens de clients? Bon, c'est son choix, donc on n'oblige pas quelqu'un à boire forcément dans un verre. Après la levée des mesures conservatoires prises par le préfet ordonnant la fermeture des maquis et autres bistrots à Abata, la réouverture est encore timide, selon les responsables de ces lieux. Le commerce a pris un coup, les gens viennent mais ils sont un peu réticents. Et puis bon, quand c'est comme ça, nous les commerçants aussi vraiment, ça ne bouge pas parce qu'il faut faire un chiffre d'affaires pour pouvoir vraiment avancer, quoi. Suite aux clients, quand ils viennent, ils disent non, bon, c'est chez vous ici, les gens meurent donc on ne peut pas venir ici. Par contre, nous on ne va pas de Koutoukou. Mais bon, c'est pas facile, mais actuellement ça commence à aller un peu. Donc bon. Ah, grâce au Seigneur. Un calme plat dans les endroits où l'on vendait habituellement le koutoukou. Habituellement, nous on boit ici, c'est d'ici, nous on passe le temps. Souvent aussi on boit où l'affaire s'est passée. Bon, nous les vivants de koutoukou, on boit partout, il y a koutoukou, c'est vrai qu'on voit koutoukou, on boit. Mais nous on est basé ici. Quand tu arrives ici même là, quand on quitte au travail, nous tous on se retrouve ici. Mais aujourd'hui, tu vois, à l'heure là, c'est pas l'heure de travail, mais il n'y a personne. Parce que tout le monde a peur de boire. Mais il n'y a pas koutoukou, même tout le monde a peur de boire la boisson, même parce qu'on se dit quoi que c'est la poison. Donc c'est ce qui fait qu'on ne boit pas. Même la bière, mais on n'a même pas le courage de boire la bière. Quelques ruelles plus loin, l'ambiance est au rendez-vous, mais les clients ont adopté les liqueurs conventionnelles à la place de leur koutoukou habituel. Le vieux ici, on est ici à Abata. Abata, un village qui nous plaît. Dis c'est Kirikou. Monsieur Kirikou. Belé. Que nous on boit vous en jaille là. Mais la personne qui a fait ça, il n'est pas humain. Les maquis, restaurants et autres bistrots sont à nouveau ouverts, mais les populations d'Abata n'oublieront pas de sitôt ces 8 morts occasionnés par une intoxication au koutoukou dans le village en juin dernier. Pour l'heure, les autorités invitent les populations à la vigilance. Un nouvel outil de gouvernance scolaire pour l'amélioration du système éducatif. Dénommé COP, Contrat d'objectifs et de performance, il est signé entre les chefs des structures éducatives et leur hiérarchie pour l'atteinte d'un objectif sur une durée déterminée. Il ne s'agit pas d'imposer quelque chose, c'est par un consensus. Même les parents d'élèves et tous vont être acteurs dans les régions. Chacun devra puiser de manière harmonieuse ses objectifs dedans, mais en relation avec les besoins de sa localité. Le nouvel outil qui a fait l'objet de présentations au cours d'une journée d'échange avec les partenaires sociaux de l'éducation nationale est fondé sur la contractualisation et privilégie l'approche participative. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous voulons tous, c'est avoir un système éducatif de pointe, un système éducatif qui répond aux réalités en tout cas vraiment nouvelles. Et aujourd'hui, en tout cas, voir le ministère qui a produit un tel travail, on comprend tout de suite que notre système éducatif est bien parti, en tout cas vraiment, pour répondre réellement aux défis, en tout cas vraiment nouveaux. Nous, les partenaires sociaux, notre rôle est de regarder et d'attirer, de prendre en compte l'aspect social. Malheureusement, le comité de gestion ne prend pas compte de ces aspects. Pour sa réussite, Raoul Koné, directeur de cabinet adjoint de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, exhorte les acteurs du système éducatif à s'impliquer fortement dans la mise en œuvre de cet outil. Au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, j'exhorte donc l'ensemble des acteurs et des partenaires à s'approprier le COP, à en faire la promotion et à y prendre chacun en ce qui le concerne une part active. L'élaboration de ce contrat d'objectifs et de performance a mis à contribution cette direction centrale du ministère de l'Éducation nationale. Elle sera effective
pour l'année scolaire 2019-2020, dont la rentrée est prévue pour le 9 septembre prochain. Jeunesse, engagement citoyen, objectif de paix et du développement durable, c'est le thème de cette table ronde initiée par l'ONG Planète Paix de Cocody pour sensibiliser les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny à s'inscrire dans la dynamique de paix et de cohésion sociale. Pour le président de cette ONG, l'avenir du pays repose sur la jeunesse qui devra donc cultiver le goût du travail et donner dos à la violence. Pourquoi la paix? Parce qu'aujourd'hui, avec tous ces événements que nous avons eus dans le passé, au cas des élections, nous n'aimons pas, en tant que jeunes, retomber encore dans les mêmes travers. Plusieurs thématiques ont été également abordées par les conférenciers en vue de renforcer les capacités des participants sur les bonnes pratiques pour la sauvegarde de la paix en période électorale, ainsi que les avantages et bienfaits de l'engagement de la jeunesse dans le volontariat. Des échanges enrichissants selon les participants. Que les jeunes comprennent qu'ils doivent s'impliquer dans le processus électoral, mais dans la paix, en posant un acte civique et citoyen, en allant simplement voter. C'est le lieu de dire aux jeunes que nous comptons sur eux pour véhiculer le bon message, pour que ces élections qui vont venir soient une élection d'échange d'idées. Nous sommes tous en train de pointer du doigt à l'autre, surtout à l'état des méfaits de la société. Mais il faut que nous soyons du moins acteurs de ce développement, que nous mettons en œuvre des solutions qui pourront résoudre vraiment les problèmes de ce pays. L'ONG Planète Paix œuvre depuis sa création au renforcement de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. L'organisation intensifie la sensibilisation de la jeunesse en vue d'éviter une autre crise politique dans le pays. Trianikro est un village situé dans le département de Dimbokro, au centre de la Côte d'Ivoire. Les populations ont compris que le développement de leur village passe par l'union et la solidarité, mais surtout par l'autonomisation des femmes qui occupent une place importante dans le tissu social. À travers la mutuelle de développement de Trianikro, l'amicale Ataka, qui regroupe les femmes de ce village, a décidé de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et d'aider les femmes à se prendre en charge. Nous avons besoin de beaucoup plus de moyens pour atteindre le maximum de femmes. Nous pensons qu'en mettant un minimum à leur disposition, elles pourront efficacement accompagner le développement de notre village. Parrain de cette rencontre, Justin Kofi, directeur général de l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage, a salué cette initiative qui constitue un modèle de développement en milieu rural. Nous initions donc des visites de développement parce que des cadres, plus la population locale, les femmes, les jeunes sont à l'unisson pour améliorer leurs conditions de vie. Au thème de cette rencontre, un concours est initié pour mettre en exergue le riche patrimoine culinaire de ce village. Pour les initiateurs, le développement du village de Trianikro nécessite l'implication des fils et filles de cette localité. Le mercure dépasse les 40 degrés Celsius à Bordeaux ce mardi. Des associations sonnent l'alerte sur la situation des migrants mis à la rue, selon elles, par la préfecture lors de récentes expulsions de squats. Selon les associations, il y serait plus de 150 dans cette situation. La plupart dorment dans le bâtiment vétuste de la Bourse du Travail et viennent trouver de quoi manger et boire à l'Athénée Libertaire, un petit local associatif exigu. En cette période d'hiver, c'est la vie même des migrants qui est en jeu. La canicule tue plus de gens à la rue, même en soi, que l'hiver. Genre à Bordeaux, c'est une vieille ville, il y a pas mal de pollution, les sols, c'est intenable en fait la journée en étant à la rue. Donc c'est aussi pour ça qu'on a refusé le gymnase et qu'on n'acceptera pas le gymnase proposé parce que dans ce gymnase, il fait des températures inhumaines. La chaleur est une vraie préoccupation pour les associations aujourd'hui. Elles déboursent beaucoup d'énergie pour faire des stocks d'eau, de brumisateurs ou des ventilateurs pour soulager les migrants. Avant, je vivais dans un squat. Mais il y a quelques mois, la police est venue vider le squat. Ils ont jeté mes affaires. Tout ce que j'avais, ils l'ont jeté. Et maintenant, alors que je vous parle, je n'ai plus d'autres vêtements.
Dans le hall sombre de la Bourse du Travail, bâtiment municipal vétuste géré par la CGT, ils sont une cinquantaine à dormir chaque nuit, dont un nourrisson, 13 enfants selon le syndicat. À l'intérieur, des matelas jonchent le sol, 3 toilettes et pas de douche.